Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue sur les Sentiers du Réel. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'année. Je discutais justement de ça avec mon invité aujourd'hui que vous avez certainement reconnu forcément, Anne Givaudan, qui est une habituée des Sentiers du Réel, vous le savez. D'ailleurs, petite parenthèse, ça fait exactement 5 ans, à une semaine près, que cette interview était sortie avec le précédent livre, pardon, les dossiers sur le gouvernement mondial. Et aujourd'hui, on va présenter le numéro 2. Voilà, je vais essayer de mettre une image ici un peu fixe. Je mettrai de toute façon une petite miniature là, il n'y a pas de problème. Donc aujourd'hui, effectivement, les dossiers sur le gouvernement mondial, tome 2. Je vous le dis déjà d'emblée, je vous spoil un petit peu, c'est déjà une bombe, hein. C'est déjà une bombe en soi. Si vous avez parmi vous des personnes qui sont, qui se posent des questions et qui ne sont pas complètement au courant, eh bien, un peu de tout ce qui se trame depuis très longtemps, parce que ça aussi, on va y revenir. Eh bien, offrez-leur ce bouquin vraiment pour les fêtes de fin d'année. Ce serait le cadeau le plus intelligent que vous puissiez faire, pardon, parce que vraiment, voilà, c'est une bombe ce bouquin. D'ailleurs, je vous conseille aussi le tome 1, bien entendu, hein, c'est toujours mieux, tant qu'à faire. Prenez les deux. Et puis voilà, vraiment. Et si vous avez envie d'embêter par contre votre oncle qui est complètement conformiste, bah, offrez-lui aussi, si pourquoi pas. Il ouvrira peut-être son petit œil, sa petite étincelle finalement. Enfin, voilà. Il y a plein de bonnes choses, plein de bonnes choses. Alors, plein de choses sombres, d'ailleurs tellement sombres que je vais devoir malheureusement, nous on va parler librement, Anne et moi bien sûr, parce que sinon ça va être un enfer, mais je vais probablement, certainement, de temps en temps, zapper une petite syllabe ou deux, hein. Votre cerveau fera le reste en matière de... Voilà. Vous aurez compris les mots et les termes qu'on va utiliser. Voilà, c'est pas bien compliqué. Comment vas-tu, Anne? Bonjour. Bonjour, eh ben, écoute, bonjour à toi, merci de m'inviter, et puis bonjour à tous ceux qui vont regarder. Alors, Anne, tu t'es lâché, hein. Franchement, là, Ah oui, oui, là, c'est... Il faut le remettre dans une enveloppe après, parce que sinon, c'est... faut le protéger, celui-là. Ah non, 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 là tu t'es vraiment lâché. C'est ce que je disais aussi en off. C'est vraiment un peu un hommage à tous les pionniers, finalement, hein. On en discutait aussi hors antenne avec Oui, Serge Monas, que tu as c'est connu. ça. C'est ça, en fait, Voilà. Serge Menas, c'est quand il m'a fait remettre les dossiers qui m'ont permis d'écrire le premier livre des dossiers du gouvernement mondial. Je me suis dit, bon, j'ai pas pu le remercier parce qu'au moment où je voulais lui dire, bon, ben, il était assassiné, donc c'était trop tard quand le livre allait sortir et que j'avais fini, moi, avec ces dossiers. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit, mais en fait, on a les preuves que tout ce qui était dit à l'époque, c'est en train de se réaliser d'une façon très concrète, parce que maintenant, à l'époque, les gens me disaient, mais bon, les puces, mais non, c'est bon pour les chevaux de course, ça va s'arrêter là. Après, enfin, je veux dire, c'est comme si il y avait une espèce de voile, et puis on n'imaginait pas que le gouvernement pouvait être contre le peuple ou que les grandes sociétés pouvaient agir d'une façon aussi terrible et que en fait ils étaient impliqués dans des histoires qui sont pas tristes quand même, hein. Et en fait on était comme dans une matrice et que maintenant il fallait qu'on choisisse la bonne pilule, quoi, et puis qu'on sorte vraiment de l'histoire si on veut sortir de cette matrice et de cette façon de penser qui nous a formaté tout le temps. Et donc, je me suis dit, mais là, il faut vraiment qu'on ouvre les yeux parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, qu'on est vraiment dans une espèce d'ornière, que on le voit bien, quoi. Enfin, tout est compliqué, tout est difficile, même s'il y a des moments lumineux, heureusement, au milieu de tout ça. Mais quand même, c'est difficile et on se dit, bon, ben, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Où est-ce qu'on va? Comment on se positionne? Et il est temps de se positionner, il est temps de réveiller en nous la puissance qu'on a, quoi. Non, c'est tout à fait vrai. Et justement, même je sais si c'est difficile à croire, à le concevoir même plutôt. C'est vrai que on a un pouvoir en nous, clairement. On dit toujours de création. Je sais que c'est compliqué parce que quand on veut parfois quelque chose, on le veut là tout de suite. Et ça, c'est notre société matérialiste qui veut ça aussi. Et puis surtout, c'est tout ce nous a tellement inculqué à l'inverse, en fait. Ils ont tellement inversé tout au niveau des valeurs, et ça continue encore de plus belle maintenant, hein. Encore pire même, je dirais. Euh, mais voilà, on a l'impression que finalement, non, on n'a pas de pouvoir, on n'est pas des X-Men ou on n'est pas des... Non, mais si, en fait. Voilà, il y a vraiment quelque chose. euh,
on le sait, avec des petites actions, déjà, ça fonctionne très bien. Mais là, on peut vraiment, voilà, si on est tous d'accord avec ça, si on se met vraiment dans cette idée que oui, ça fonctionne, eh ben oui, ça fonctionne en fait. C'est tout simplement ça. C'est plus facile, c'est, plus évident c'est, mais plus dur c'est à concevoir. C'est ça en fait le truc. Voilà. Et si on s'unit, ça va être vraiment, à ce moment-là, on peut faire une bombe énergétique Oui, oui, oui. extraordinaire. Mais parce que tout est fait pour nous diviser partout, tout le temps. Que ce soit au niveau des croyances, des religions, de la race, au niveau du pays, au niveau des richesses, au niveau des façons de penser. Je veux dire, tout est fait pour nous mettre les uns contre les autres. Et c'est là où il faut surtout pas tomber dans le piège. Et ça marche vachement bien, en tout cas, pour l'instant aussi. Alors bon, il y a heureusement de temps en temps eh bien, des groupuscules de personnes qui, soit effectivement du côté religieux, par exemple, ou qui veulent plus de cette guerre, de ce conflit. Hein. Là, je vais très facilement vers les juifs et les musulmans, par exemple, Oui, qui ben, en ont ras-le-bol d'entendre ce que ces merdias en disent sur, voilà, sur exactement. leur pays. Alors même si effectivement il y a des violences qui sont faites, mais ce sont des groupuscules qu'on n'aurait jamais vus, il me semble, avant. Il y a, enfin, alors ouais, il y a peut-être plus de 30 40 ans, ça on n'aurait peut-être pas vu. En fait, c'est ça, c'est des infiltrés qui créent ces problèmes-là. Parce que, je veux dire, les peuples eux-mêmes, à un moment donné, ils peuvent très bien s'entendre. D'ailleurs, justement, je mettais un article dans le dernier Robin des Bois, là, où il y a comment ça s'appelle, les Bretons. En fait, célèbrent qui font une célébration du pardon, enfin d'une fête, en tout cas, où il y a les musulmans et les chrétiens qui font la même célébration parce qu'en fait, ils ont en commun certains saints. Et du coup, ils font ça depuis 60 ans ou 70 ans, je ne sais plus. Enfin, et je me suis dit, mais c'est chouette. Et aussi, là, on voit aussi des personnes qui disent, ben, nous, on est musulmans en France, on est français musulmans, mais les crèches, on en veut, ça fait partie de notre culture. Les sapins, c'est super, il n'y a pas de problème. Je veux dire, ils disent, et ils ajoutent, ce sont des incultes qui font croire que c'est la religion, et ils disent au nom de, au nom de ci, au nom de ça, alors que ça n'est pas vrai. C'est ça. Et c'est pour ça il va falloir, les gens sont en train de se réveiller quand même. Et je trouve ça chouette. Alors, il n'y en a pas assez, mais quand même, ça commence. Ça C'est toujours commence. mieux Alors, craint, on avec les va histoires dire. de Ouais. vaches en France, là, qui se sont passées, je ne sais pas si en Belgique, vous avez eu le même problème, mais ça a été horrible, cette histoire. Ça n'avait pas de sens, quoi. Mais il y a des vétérinaires qui ont quand même accepté à un moment donné, refusé plutôt, de faire les injections. Il y a des militaires qui ont refusé aussi de continuer à faire ce qu'ils étaient en train de faire, de lutter contre les fermiers. Donc quand même, je veux dire, même ces courageuses personnes, je veux dire, elles ont ouvert une voie, elles ont créé une brèche. Oui, et c'est sur ça qu'il faut se focuser, vraiment ça, ce qu'il Oui, faut se focaliser, vraiment ça, se dire, ok, ils sont pas beaucoup, c'est la majorité qui l'emporte là pour le coup, mais peu importe, ce sont des gens qui ont commencé quelque chose. Et voilà. petit à petit, les gens du même bord, du même métier, de la même carrière, peu importe, du même Mm. corps, on va dire, vont peut-être se poser, j'espère, des questions et se dire, ok, bon ben eux, ils y sont arrivés. Encore une fois, c'est le fameux centième singe, comme d'habitude, C'est hein. ça. Non, mais tout à fait, tout à fait. Je pense que c'est inattendu pour les forces qui veulent effectivement soumettre le monde, quoi. C'est, elles s'attendent pas à ce que tout d'un coup l'humain puisse se réveiller parce que je pense qu'elles nous considèrent vraiment comme sous-arriérés, quoi. Voilà. Ou comme des robots, justement, comme ceux qui sont derrière, je le disais à Anne, c'est Xpeng Motor, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps, qui a présenté un Android qui apparemment a fait Ouais. bah, beaucoup de débats et dans le bien et dans le mal, voilà, mais on interprétera chacun sa vision du mal et du bien, bien entendu. En tout cas, ils veulent lancer ça en 2026, voilà, encore une fois, c'est ce que je dis, un gros jouet pour les gros riches, mais encore une fois, déjà une programmation aussi au sein du peuple pour dire que ben, demain, ce sera peut-être le nouveau normal, voilà. Donc, je voulais mettre Un cette image parce que, asservissement, s'il vous plaît. un asservissement supplémentaire, quoi, de toute façon. Exactement, exactement, voilà. Ouais. Et ce n'est pas prêt d'arrêter, malheureusement. Alors voilà, ça, ce sera une autre question
Qu'est-ce qu'il faut faire en conclusion, en solution pour tout ça. Donc aujourd'hui, les dossiers sur le gouvernement mondial, comme je le dis, je le répète, c'est une véritable bombe. Alors il y a des gens peut-être qui sont au courant de tout ce qui est indiqué là-dedans, mais franchement, il y a aussi beaucoup de dossiers, beaucoup de chapitres vachement intéressants. Il y a un gros chapitre justement sur le coco, hein, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, on va pas forcément en parler parce que, alors oui, on peut forcément déborder un petit peu dessus, mais c'est quelque chose qu'on avait déjà traité sur la chaîne et quelque chose qui d'ailleurs m'a valu quelques censures. Donc je préfère que les gens le lisent. Mais voilà, je crois que vous avez compris ce qui s'est passé en 2020, mes chers auditeurs, et en 2025. Et enfin oui, d'ailleurs, durant ces 5 dernières années. Hein, et voilà, c'est pas près de finir. Donc tout ça pour dire que Oui, on a en tout cas, on est tous d'accord pour dire que ceux qui ont fait un gros travail de propagande là-dedans, bien, c'était les merdias. Bien sûr, moi oui. je les appelle comme ça, les médias. Il y a 9 milliardaires qui possèdent 80% de la totalité des médias. Mon Dieu, c'est énorme. Alors après, on s'étonne que les journalistes sont de moins en moins indépendants. Sont tous voués finalement au dollar, hein, au billet, quoi. Ils veulent tous survivre et pour ça, ils sont prêts à vendre leur âme pour pouvoir divulguer des informations complètement fausses et complètement, enfin, c'est un grand cirque en fait, ça on le sait. Euh, Manipuler maximum, ouais. ouais, non, Ouais. c'est énorme. Donc ces merdias, voilà, c'est. Alors je vais quand même dire quand même aussi pour rétablir un peu la vérité, il y a eu dans le passé, dans un lointain passé, de Ah vrais oui. journalistes qui travaillaient pour les médias officiels par contre, et qui ont fait un travail remarquable, voilà, qui dépassaient peut-être un petit peu plus leur métier de journaliste, qui finalement enquêtaient, parce que je trouve que c'est ça, un journaliste, ça doit enquêter aussi. C'est un peu ce que je fais, j'essaye en tout cas sur les sentiers du réel. Donc enquêter, je dis, c'est aussi creuser, aller plus loin que ce qu'on nous présente là. Ça a valu soit des démissions, soit des assassinats, hein, pour certains. Et là, on voit vraiment la fin d'ailleurs des médias, ça n'existe plus. Il n'y a plus personne qui ose se mouiller. De toute façon, en général, on va les conduire très rapidement vers la sortie en leur disant il suffit. Donc, effectivement, oui, alors le Coco Circus, hein, on va l'appeler ça comme ça, c'est- ça a profité, disons, à l'écart des classes, de plus en plus. Hein. Quand je dis classe, c'est riche, pauvre, etc. C'est vraiment, le gouffre est de plus en plus grand. Tous les petits commerces ont coulé, tous les gros ont grossi. Euh, Là, on le voit vraiment ah, voilà. avec ce qui s'est passé là au BHV, par exemple. Quand Shine s'est mis au BHV, par exemple, bah, c'est un exemple flagrant parce qu'il y a plein de petits commerces qui vont crouler, évidemment, pour laisser la place à quoi? À des vêtements qui sont toxiques, qui sont faits par des esclaves. Et enfin, je veux dire, c'est une honte. Mais voilà, tout d'un coup, hop, apparaît euh, ce grand marché, disons, et ça va être dans tous les domaines de cette façon-là. C'est qu'il faut être vraiment, il faut être vigilant, mais quand j'entendais des gens qui parlaient, on leur demandait, ben, ça vous fait rien que ce soit des enfants qui travaillent pour eux? Oh, ben, il vaut mieux qu'ils travaillent que de regarder l'ordinateur, par exemple. Ben, quand on entend un truc comme ça, on se dit, OK, bon. Ou d'autres qui disaient, ah bah oui, mais nous, on n'a pas assez de sous pour s'acheter des vêtements, comme si on ne pouvait pas prendre des vêtements de deuxième main, comme si on ne pouvait pas prendre moins de vêtements aussi, ou des choses comme ça. Je veux dire, c'était aberrant ce qu'on entendait. Je me dis, mais c'est incroyable. Moi, nous, on est à la campagne, dans un village. Il y a des gens qui n'ont pas beaucoup de sous, mais ils prennent de la qualité ou ils prennent pas. Mais je veux dire, au moins, ils font des choix. Et ça me paraît tellement important parce qu'effectivement, comme tu disais, bah, je veux dire, des groupements de ce genre-là, et puis avec les vaches, ce qui se passe, ça va être pareil. Hein. C'est parce qu'en fait, bah, une fois que les agriculteurs seront complètement c'est pas que, bon, moi je ne défends pas, je veux dire, les mangeurs non plus, les abattages d'animaux, mais je veux dire, là, ce qui se passe, c'est grave dans la mesure où, en fait, on met les gens sur la paille et après, on va racheter, des gens comme BlackRock vont racheter à bas prix des terres pour nous mettre n'importe quoi, où on va manger n'importe quoi, avec des interdits. Mais c'est pour ça, mais je me dis en même temps, c'est comme c'est intéressant ce qui se passe, parce que ça oblige les personnes à se dire, bon, ben maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les yeux. Sinon, on aurait continué à ronronner de la même façon et à continuer à servir de pâture.
enfin, servir de proie, en fait, à toutes ces personnes-là. Alors que là, tout compte fait, là, les gens sont en train de réfléchir et de se dire, il y a un truc qui va pas. C'est pour ça que je dis l'ombre est toujours au service de la lumière, et c'est vrai. Et si ces êtres-là sont là, c'est parce qu'ils sont en train de réveiller en nous quelque chose qui montre il y a de l'incohérence, quoi. C'est vrai que tout ce qu'on nous montre, tout ce qu'on doit subir, on va dire, alors pour les gens qui Mm. sont un petit peu aware, on va dire, en tout cas, c'est de plus en plus gros, de plus en plus... Ça devient de plus en plus insensé, tout ce qu'on voit, en fait. Et donc, c'est vrai, comme tu dis, je remercie finalement cette période qui est paradoxalement, voilà, et à la fois difficile et à la fois finalement très intéressante, comme tu dis, parce que ça nous permet justement d'ouvrir les yeux. Sinon, on ne le ferait pas on l'a pas fait durant 30 ans. D'ailleurs, on aurait pu ouvrir les yeux il y a 30 ans sur plein de choses qui n'allaient pas. Même 40, qu'est-ce que je raconte? C'est, voilà, c'est pas récent, quoi. Donc, on aurait dû, oui, dans l'idéal, se réveiller avant, mais on dirait que tout est programmé dans cet univers, dans cette matrice. On dirait que tout, effectivement, vient à point à qui s'y attendre, et c'est vraiment le cas, quoi. Et je crois que, de toute façon, en haut, ils le savent, là, enfin, en haut. Oui. Ailleurs, en En haut, bas, on peut dire en bas aussi, comme je dis à chaque fois, puisque tout est inversé. oui, ils le savent un peu partout. Mais c'est incroyable, quoi. Je veux dire, c'est en ce moment, il y a beaucoup de scandales qui éclatent. Et ça, c'est bien aussi. Parce qu'en fait, avant, ça a toujours existé. Mais pas à ce point-là. Par exemple, nous, on a voulu faire passer le film Les Survivantes dans la région. Aucun cinéma n'en a voulu. Alors au début, ils disaient oui, après ils disaient non. Je suppose qu'entre-temps, ils ont reçu des ordres. Donc voilà. Bon, donc, bon. Et nous, on l'a passé, mais il y a des personnes qui nous disaient, oh non, on peut pas voir ça, c'est trop dur. De toute façon, on sait. Non, les gens savent pas. C'est ça. Ils croient savoir, ils ne savent pas et ils ont peur de ce qu'ils vont voir. Comme si on n'était pas capable d'assumer et de se dire, c'est pas se repaître de choses comme ça. C'est comme dans le livre des dossiers, c'est pas pour l'apprendre par cœur et puis c'est pour savoir, parce que quand on est renseigné, on peut faire des choix, on peut être attentif, on peut dire non à certaines choses. Et ça, moi, ça me paraît tellement important. Je me dis, quand on pense que Fauci, par exemple, bon, je le cite dans le livre, ben, ce gars-là, il a conseillé quand même des tas de présidents. Mais c'est un nazi de première classe. C'est un homme, on a retrouvé des cadavres d'enfants partout. Et il prenait des enfants, par exemple, autistes ou des enfants qui avaient le sida, en disant, mais de toute façon, ils vont mourir, il n'y a pas de problème. Et il expérimentait sur eux comme le pire des médecins nazis. Donc c'est fou de penser que cet homme-là, c'est le conseiller de plein de présidents. Donc en fait, on est mené par qui, je veux dire, sur cette planète? Ben, je veux dire, et quelqu'un qui ne serait pas d'accord avec le gouvernement mondial, ben, ne peut pas être à la tête. Même si ce sont des pantins, ils ne peuvent pas être à la tête. Donc je dis, il est temps de s'en rendre compte et de se dire, ben, peu importe ce qu'ils nous demandent de faire, on n'est pas obligé de le faire. Non, ils sont clairement, ils n'appartiennent absolument pas, enfin en tout cas selon moi, selon beaucoup de gens, absolument pas à la race humaine, dans le sens que voilà, ils n'ont rien d'humain, ils n'ont rien de, non, ce sont des monstres incarnés, voilà, dans des corps, voilà, Non, aucun, humains. oui, oui, aucune C'est émotion en tout cas. c'est pas possible. Ou alors c'est complètement endormi, quoi. Je veux dire, Ouais, mais c'est pas là, quoi. voilà, en fait, ils savent très bien ce qu'ils font et d'ailleurs, on va en parler après. C'est ça le truc, quoi. Ils savent vraiment très très bien ce qu'ils font et c'est ça que les gens, je crois, n'arrivent pas à obtenir finalement comme degré de compréhension. C'est comment ces gens peuvent arriver à ça. Du coup, Ouais. ben, on va dire, bah non, c'est pas possible. Ils veulent pas notre mal, quoi. Mm. Ah ben oui. Ben oui, parce qu'on attend toujours un sauveur, parce qu'on attend toujours des parents, parce qu'on veut faire confiance à des parents, mais il y a aussi des parents abuseurs et on l'a vu. Oh oui. Donc voilà, je veux dire, il faut se réveiller, quoi. Ouais, C'est... clairement, clairement. Et justement, donc tu as écrit avec Daniel Meroy, il y a plus d'une trentaine d'années, Mm. donc un livre qui s'appelle Celui qui vient. Je le mettrai aussi bien sûr en description et je vais lire un petit extrait de tout ça. Et c'est pour bien dire que tout ce qu'on raconte là et tout ce qu'on va raconter aujourd'hui dans ces missions ne date pas de hier. Donc je vais commencer par celui-ci. Mm. Aujourd'hui, il vous faut vous lever et incarner un espoir digne de ce nom. Tous les mécanismes en place dans votre monde ou dans votre société, tous les pouvoirs
ne sont pouvoir que par l'importance que vous leur accordez et que par la mainmise que vous leur permettez de poser sur la façon de vivre et de penser. C'est là qu'il vous faut réagir en disant non à un système binaire qui dicte vos comportements. La spiritualité passe tôt ou tard par une négation de tous les conditionnements. Vous demeurez toute puissante et puissant au niveau de votre capacité de réaction intérieure, au niveau de votre volonté d'amour inconditionnel. Le déconditionnement est l'itinéraire obligé que chacun empruntera pour se sortir de l'impasse. Tant qu'une partie de vous demeure en servage, il y aura une place sur cette terre pour une organisation telle que celle-ci. Ces hommes sont les résultants de vos faiblesses et de vos obscurités. Ils puisent leur force dans votre incapacité à percevoir la trame de ce qui se passe sur un plan mondial en raison de la paresse et de l'infantilisme du fonctionnement de la pensée individuelle. Si l'humanité s'est rendue malade en secrétant puis en ingérant sa propre toxicité, c'est elle-même qui doit se guérir. Il n'existe d'autre authentique guérison que l'auto-guérison. En profondeur, vous détenez toutes les clés. En tant qu'être humain, vous devez révéler vos êtres de puissance. Je ne dis pas pouvoir, mais puissance. La puissance, c'est le pouvoir dépouillé de l'ego. La puissance, c'est l'essence du vivant qui a réintégré sa place dans la création. Donc voilà, ça c'était déjà voilà, il y a une trentaine d'années dans le livre, justement celui qui vient, que tu avais coécrit avec Daniel Meroy, mon Dieu. Voilà, ça date pas d'hier, hein, c'est quelque chose que toi tu dis justement dans les livres, dans les messages, et d'autres chercheurs justement comme on les citait. Encore une fois, je crois que c'est ce qu'on disait aussi en off, une petite piqûre de rappel de temps en temps, Ouais. tant que c'est pas un vaccin. Euh, Parce que c'est vrai que les gens oublient, avec les distractions, c'est bien la preuve que, mon Dieu, toutes les distractions, on le sait très bien, hein, voilà, c'est très bateau ce que je vais dire là, mais ils font tout pour, de toute façon, nous détourner de notre, justement, de notre pouvoir, en fait, de ce pouvoir de changer, de dire non, justement. Complètement. Oh. C'est le même principe que donner l'heure du pain et des jeux, Ben quoi. oui, c'est ça n'a pas changé. Et, et après, c'est tout. On se dit, bon, ben, on donne un petit peu, voilà, on va augmenter un petit peu les salaires, on va faire des choses comme ça. Mais ça n'a rien à voir. Et c'est ça qui est terrible, c'est que je dis, il faut arrêter de penser que ce qu'on veut, c'est une augmentation de salaire ou ce qu'on veut, c'est autre chose. Non. Il faut vraiment, à l'intérieur de nous, voir que ce mécanisme s'arrête. Et pour ça, il faut arrêter de penser en termes de groupe, quoi, comme un troupeau. Parce qu'il faut arriver à être individuel et à se dire, bon, est-ce que ce que les parents, grands-parents, etc., ou est-ce que ce que l'État dit, est-ce que moi j'y crois? Est-ce que ça me paraît juste? Ou est-ce que ça me paraît une aberration? Je veux dire, et tout est fondé là-dessus. C'est fou. Par exemple, je pense à un autre exemple dont j'ai parlé dans le livre, c'est qu'on pense que il faut donner à des œuvres caritatives, etc. Mais il y en a qui sont pires. En fait, par exemple, Bill Gates qui a monté, je veux dire, avec sa femme, ils ont monté des organisations soi-disant caritatives, mais c'était incroyable. En fait, ils ont fait passer des injections dans des pays où, par exemple, moi, où je suis allée d'ailleurs, par exemple au Zaïre, où Mobutu avait vendu son pays à Big Pharma, c'était fini. Il y avait des expérimentations partout. Je veux dire, donc, je veux dire, à un moment donné, il faut arrêter. Alors on se dit, ah oui, on fait une bonne œuvre parce que les enfants vont être sauvés, parce qu'ils vont arrêter d'être paralysés. Mais quand on s'aperçoit que c'est l'inverse qui se passe, c'est épouvantable, quoi, je veux dire. Et la femme de Zelensky, par exemple, bon, bah, je veux dire, ah oui, elle fait du bien aux orphelins, etc. Mais en fait, non, elle emmène les orphelins pour qu'ils soient ou dans des sectes sataniques, ou qu'ils soient abusés, ou qu'ils soient vendus, ou que les organes soient vendus. Il faut arrêter de donner en croyant qu'on fait une bonne action. Ou il faut vraiment se renseigner sur ce qu'on fait, sur à qui on donne, parce que ces gens-là, je veux dire, ils n'hésitent pas à puiser dans le sentimentalisme en se disant, ah, ben oui, il n'y a pas de problème. Ils ont déjà de l'argent, mais en plus, ils en récoltent des braves gens parce qu'ils ont du cœur et quand on leur raconte une histoire, ben, ils y croient en fait. Et c'est ça qui est grave aussi. C'est Ah oui, les gens se disent, les gens, disons,
la plupart des personnes qui ne se posent pas plus de questions que ça, et voilà, qui vivent leur vie, etc., tels des pantins finalement sur des rails à qui on leur dicte, etc., quoi faire, comment respirer, etc. Oui, mais enfin, ces gens-là, il y a une question qui revient souvent. C'est oui, mais enfin, ces gens-là, ils sont déjà riches. Qu'est-ce qu'ils ont encore besoin de plus d'argent? Ben, la question est très claire, c'est que c'est pas l'argent, en fait. C'est la souffrance qui les importe. Ça, on sait très bien. Voilà, si on va sur tu sais, le fameux louche, cette fameuse nourriture qui en fait leur permet de survivre aussi. Ça, je sais que c'est beaucoup plus ésotérique, mais voilà, Ouais. c'est vrai que c'est quelque chose de... L'argent, bah, c'est bien sûr que c'est pas le but de l'argent. Ils Non. sont au man des planches à billets, hein, alors qu'ils n'existent plus, mais enfin, on se comprend. Mais ils ont, de toute façon, ils ont pour eux tout ce qui est finance, tout ce qui est santé. Donc, je veux dire, ils ont tous les pôles importants. Donc, ils sont à la base, ils les dirigent, tous ces pôles-là. Donc, à travers des mouvements, à travers des sectes, à travers des tas de choses. Bon, mais en tout cas, ils ont main mise là-dessus. Donc, c'est à nous, à un moment donné, de se décoller de toutes ces histoires-là et de se dire, OK, on refait autrement, sinon on ne peut pas s'en sortir, quoi, je veux dire. Comment est-ce qu'on peut penser que Big Pharma ait envie qu'on soit en bonne santé? Puisque de toute façon, ils vivent de nos maladies. Et c'est pour ça qu'on a des assurances maladies. On n'a pas des assurances santé. Donc, non, mais c'est fou. Je veux dire, à un moment donné, il faut se dire, mais il faut se réveiller puis se dire, bah, si ils vivent de nos maladies, ils n'ont aucun intérêt à ce qu'on guérisse. Exactement. Parce qu'on trouve des moyens intéressants et pas chers pour pouvoir survivre ou vivre. Voilà, c'est ça. Et tout est pareil dans tous les domaines. C'est ça qui Tu te rappelles, il y a est... des années, on disait, tiens, bientôt il va falloir payer pour respirer. Ben, en fait, c'est ça. Oui. Maintenant, l'air, quelque part, il est tellement pollué. Tout l'agroalimentaire, industriel, tout ça est pollué. Enfin, je veux dire, on parle des médicaments, mais il y a tout le reste. Comme tu dis, les Les vêtements qui... chemtrails maintenant sont enfin reconnus. Ah bon? On nous disait, ah non, mais c'est pas vrai, c'est des conneries, etc. Tout d'un coup, là, maintenant, ils sont reconnus aux États-Unis. Il y a, comment il s'appelle, Kennedy, qui a dit, mais maintenant, les chemtrails, non, c'est fini. Là, il y a des régions et des pays, enfin, oui, des États où ils ont arrêté, où les chemtrails n'ont pas le droit d'être répandus. Il dit, c'est hyper toxique. Donc, enfin, c'est reconnu. Et il y a des personnes qui, au Québec, par exemple, il y a une personne qui justement travaille, mais au niveau psychique, justement, pour dissoudre la nocivité des chemtrails avec des groupes, quoi. Et je me dis, mais c'est bien, il y a des gens qui sont en train d'agir, justement, parce que c'est vrai qu'en ce moment aussi, c'est les ondes aussi, qui nous traversent, qui sont dangereuses, quoi. C'est pas simplement parce que ça va être la 5G ou autre chose, mais je veux dire, on est traversé par des ondes nocives et par des pensées, par des impulsions. Et si on n'ose pas notre niveau vibratoire, ben c'est sûr que là, on est en difficulté, quoi. Parce qu'on est sans arrêt entouré et puis envahi par ces ondes-là. Et ces êtres-là qui veulent dominer le monde, ben eux, ils s'y connaissent hein, dans tous ces domaines. Ils Ils savent sont exactement comment nous, on réagit, hein, comment leur... à quel niveau on en est, comment on voilà. réagit, où nous toucher, bien sûr. Il faut vraiment pas avoir peur de dire qu'on est vraiment, eh bien, des rats de laboratoire, ça c'est clair et net, une Ça. grande ferme, une grande, voilà, comme le disait George Orwell, hein, voilà, donc c'est vraiment ça, faut vraiment pas avoir peur de le penser, mais il faut pas se réduire à ça, faut pas dire qu'on est que ça, Voilà. parce que sinon on Mais restera dedans, effectivement. oui, tu vois, par exemple, Epstein, bon, eh ben, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que le trafic de gamins. C'est-à-dire qu'à côté, il y avait une ferme quand même. Et dans la ferme, il y avait des expérimentations qui étaient au même niveau, et si ce n'est pire que ce que les nazis faisaient. Ils expérimentaient sur des femmes, ils expérimentaient sur des enfants, de façon à voir le psychisme, enfin, ou comment contrôler, euh, c'est ça. Derrière, il y a un premier niveau, mais après, il y a d'autres niveaux qui sont beaucoup plus subtils et qui sont beaucoup plus graves, en fait. Beaucoup plus sombre, eh oui, et Beaucoup dont plus on ne sombres. connaîtra même peut-être jamais 1% de tout ce qui se trame derrière, malheureusement, Ouais.
déjà, le fait de pouvoir déjà parler de ça, je trouve que quelque part, c'est déjà sortir de la matrice. Parce que c'est quand Oui, même, je crois que tu le dis d'ailleurs dans le livre, quelque part, oui, c'est aussi quand même pointer quand même ce qui existe. C'est pas forcément pour rester dans du négatif, c'est comme tu dis, c'est pour pouvoir ouvrir aussi les yeux sur une autre facette de ce monde, de ce grand cirque dans lequel on est, de cette grande scène, de ce grand théâtre dans lequel on est. Un théâtre qui est certes vraiment pas comique du tout, mais je trouve que c'est déjà libérateur pour l'âme, bizarrement. Enfin, moi, je sais ce que je ressens. oui, 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 ah oui. Oui, puis avant, il y avait peut-être trois, quatre lanceurs d'alerte officiels, enfin, ou en tout cas connus. Je me souviens que quand j'ai commencé à écrire ça, il y avait Guy Lanctot, il y avait celui qui avait écrit le livre Jeune. Mais je veux dire, et après, quand on a fait le film avec Antoine sur le courage au service du vivant, pareil, il nous disait, mais on se sent seul. Mais maintenant, il y en a plein. C'est chouette, quoi. Je veux dire, il y a plein de radios alternatives, de télé alternatives, enfin, de journalistes qui sont autres. Il y a plein de personnes qui sortent des rangs. Et donc, c'est quand même, je me dis, bon, il se passe quelque chose, forcément. Ils peuvent tuer trois personnes, ils vont pas en tuer. Alors, il y a plein de gens qui disent, bon, nous, on n'est pas suicidaires. C'est vrai parce qu'il y a bizarrement eu toute une vague de suicides qui était quand même assez étrange. Ouais. Alors maintenant, il y en a plein qui disent ça au départ, mais je dis ça les empêchera pas d'être suicidés s'ils le veulent. Enfin, si ces êtres-là veulent les suicider. Mais c'est quand même amusant d'entendre ça quand même. Ouais, ouais, petit... je fais un petit coucou de l'autre côté à Christophorus, à Bernard Lachance et à ben, récemment Tal Chaleur, hein, et aussi Guy Lanctot que j'ai eu aussi, enfin voilà, qui Ouais. sont tous partis dans de drôles de circonstances, donc voilà. Donc on les Et oublie Guy pas Lanctot, ceux-là. quand je l'ai eu, elle m'a dit, Ouais. mais on m'a proposé l'euthanasie tout de suite. Elle me dit, dès l'opération, on m'a proposé l'euthanasie en disant, bah, c'est peut-être ce que vous auriez de mieux à faire. Elle a dit, c'est incroyable. C'est, je veux dire, bah, c'est sûr, parce que dans le livre Gina, par exemple, je me souviens très bien qu'en fait, l'objectif, et on n'était pas du tout dans les histoires de Covid et tout ça, on était 4 ans avant peut-être. Donc, et je me souviens que Gina, la journaliste, donc, elle assistait à des réunions où il y avait des représentants de chaque pays, et dans ces pays, qu'est-ce qui leur était demandé? Où est-ce que vous en êtes pour éradiquer les inutiles? Donc, déjà, alors chacun, il y avait les guerres, il y avait les virus, mais les virus étaient dedans. Il y avait il y avait, enfin, je veux dire, ils faisaient des réunions là-dessus. Donc, on s'est dit, bon, mais enfin, c'est fou, quoi. Et- L'appauvrissement aussi, ça fait partie aussi de... Parce que bon, on a beau dire, mais il y a des gens qui sautent la vie, pour ne pas dire un autre mot, ouais, parce qu'ils vont perdre une situation, parce qu'ils vont perdre, voilà, toute forme de... C'est triste de sauter la vie pour ça, hein, ouais. mais voilà, chacun réagira comme il l'entend, comme il croit en tout cas l'entendre, malheureusement, avec des pulsions qui ne sont souvent d'ailleurs pas les leurs, mais malgré tout, ça arrive, et voilà, donc je crois qu'il y a mille et une façons de se débarrasser des inutiles, comme tu dis, Ah et oui, je crois que comme l'a dit un général, d'ailleurs chez vous en France, où il y a bien 50 de ça, franchement, voilà, il avait dit d'ailleurs qu'on était des personnes qui n'avaient pas, qui ne s'étaient pas soumis à la soupe populaire, étaient des héros. Enfin, je sais plus comment il avait dit ça, mais des gens très courageux, etc. Et oui, il faut bien du courage pour affronter tout ça, parce que c'est ça aussi la facilité, c'est ça aussi de dire oui, non, tout ça, ça n'existe pas. En fait, c'est là qu'on se rend compte que il y a une certaine lâcheté. Alors encore une fois, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est vrai, il y a une certaine lâcheté de ne pas ouvrir les yeux, de pas vouloir ouvrir les yeux. ouais, c'est que voilà, c'est la même chose que pendant la dernière guerre. Il y a des gens qui disaient, ah ben non, on ne savait pas que dans les trains, il y avait des gens qui étaient déportés. Comment ça, on ne savait pas, je veux dire. À un moment donné, il faut savoir, justement. Il faut savoir. Quand on sait, on est déjà un peu plus libre. Parce qu'au moins, on peut faire des choix. Vous allez me dire, le choix, il est peut-être étroit, mais au moins, il y en a un. Et- On peut réagir en oui, conséquence, voilà, et en conscience aussi, voilà. ouais. Euh, alors effectivement, donc tu parlais de trafic d'organes. Jean-Michel Jacquemin, donc qui a écrit Ne leur pardonnez pas, ils savent Oui. très bien ce qu'ils font. Lui, il parle d'un employé de la fondation qui lui apportait des enfants. Et donc, il y a un moment donné, il y a un orphelin, je crois, qui doit ramener dans une famille. Et l'orphelin, il veut pas, en fait, on se rend compte que... Il veut pas y aller, oui. Je me souviens d'histoire, ouais.
il veut pas y aller parce que en fait, il subissait. Des viols, des abus, des choses comme ça. Oui, c'est épouvantable, hein, C'est épouvantable. Et alors quelque chose qui est beaucoup, quand même beaucoup plus présent, beaucoup plus proche, bah, c'est tous ces réseaux sociaux, enfin asociaux comme je dis souvent. Mm. Donc du groupe Meta, hein, Facebook, Instagram et WhatsApp et compagnie. Et Instagram, effectivement, c'est un vivier aussi à pédophile. Alors il y a eu des arrestations, heureusement. Il y a eu des enquêtes. Instagram a plus ou moins pris ça en compte. Mais je commence à me demander, même limite, si ça va pas au-delà au-delà du comment de la fonction enfin de la fonction pas première parce que la première c'est le réseau social à la base quand même, mais je veux dire le fait qu'il y ait quand même un vivier de pédos là-dessus, je me demande si c'est pas aussi pour dire bah tiens, vous voyez, c'est pas infaillible, on va devoir tout fermer en fait, et on fermera tous les réseaux et comme ça les gens auront été pris par finalement dans un engrenage d'une invention qui encore une fois comme d'habitude au demeurant est intéressante, mais qui après bien on le sait est déviante parce que c'est les dirigeants comment Zuckerberg, la montagne de sucre qui détourne le truc finalement, hein, pour rentrer un petit peu plus dans nos vies. Et en fait, les gens vont être complètement coupés. Alors déjà, on était coupés avec quand les réseaux sociaux sont arrivés. Voilà, quand Internet est arrivé, on va dire, ça a déjà quand même vachement coupé beaucoup de contacts. Moi, je me souviens de cette période, avant, après. Euh, et, euh, et là, le fait qu'il coupe, Mais oui, mais en je plus, ces comprends, réseaux-là, c'est un peu, ouais. c'est eux qui dirigeaient Bah oui, l'information, bah oui. qui avaient justement, qui inondaient les journaux et les mainstream, et les radios et les télé mainstream. C'est eux qui leur donnaient, qui leur disaient ce qu'il y avait à dire, en fait, hein. Donc, non, non, ce sont des réseaux dont on se sert, mais il faut savoir que, bon, le jour où on ne s'en sert pas, où ils deviennent dangereux pour chacun, on arrête, quoi. Oui, clairement, moi ça me va très bien. J'ai parfois très envie de quitter Facebook parce que, bon, à part pour des contacts, pour des interviews, Voilà. c'est tout ce dont je me sers moi personnellement. Et la page des sentiers, elle est simplement là pour informer, voilà, qu'il va y avoir une interview ou non, ou que voilà, bon. Mais c'est tout. Je veux dire, franchement, si demain je dois quitter, je le fais volontiers. C'est pas, Que ce soit juste un outil, c'est ça. c'est un outil, voilà. Maintenant, il y a des gens, bah, Ou c'est ça toute n'est leur plus un vie, outil qui et nous voilà. sert, on le quitte, c'est bon. Voilà, c'est ceux qui ont voué, encore une fois, qui ont presque donné leur âme pour tout ça, qui vont avoir beaucoup plus difficile de s'en séparer. Et ça, je trouve que c'est une super métaphore, quelque part, de se dire, bah voilà, c'est comme quand on quitte cette terre. Quand on quitte cette terre, eh bien, on a le choix de ou bien d'errer ici-bas dans les bas-fonds, dans un purgatoire, ou bien de se dire que non, non, on va de l'autre côté, on va, voilà. Mm. C'est vrai. Mais il y a une bonne nouvelle quand même, Ah, justement que j'ai appris il n'y a pas très longtemps, ces jours-ci, quoi, c'est que en fait, ils sont en train de s'apercevoir que les jeunes commencent à délaisser les réseaux sociaux. oui, Et qu'ils se servent, par exemple, de téléphone, les vieux téléphones à clapper, là, en disant, bah, un téléphone, ça sert à téléphoner, point. Et nous, on s'amuse autrement, on se fait des réunions, on va au musée, on fait d'autres j'ai choses. vu, il y a un petit Je me mouvement comme suis dit, ça waouh, qui... si ça peut être vrai, alors là, super. C'est une bonne nouvelle, quand même. Ouais, c'est chouette. Ouais. C'est chouette. Bon, maintenant, voilà, on le sait aussi avec tous les réseaux, ils sont en train de. Alors, quand je dis les réseaux, les networks en anglais, hein, donc Ouais, ouais, le ouais. 1G, le 2G, je crois que le 3G, je pense que je sais pas s'il existe encore, mais enfin voilà, ils veulent le couper aussi. Donc voilà, ils obligent quand même les gens à rester sur leur téléphone moderne. Bon, on peut toujours trouver des alternatives, peut-être qui sont pas smart forcément, mais bon, bref. Mais c'est vrai que c'est un petit mouvement, c'est pas mal. Je trouve ça pas mal. C'est des jeunes qui bien souvent n'ont pas connu ça, mais par leurs parents, oui. Et donc voilà, bon, c'est très, voilà, c'est. Je me dis de toute façon, chaque idée qui peut émerger, pourquoi pas, un jour deviendra peut-être un peu plus évidente. En tout cas, c'est jamais mauvais, en tout cas.
Oui, on en parlait d'ailleurs, nous la semaine passée avec José Bouillon sur les pigris, enfin tout ce qui est entité, Hmm. etc., dites extraterrestres, qui enlèvent, qui plutôt utilisent des femmes pour les inséminer, puis voilà, et retirer l'embryon après 3 mois à peu près, et pour pouvoir après donc faire des hybridations dans des, tu Oui, sais, ils ont c'est des couveuses, quoi, pour ou ces dans des bébés, couveuses, exactement. Et ici, dans des le livre, hybrides. voilà, tu parles de biotex.com, qui est en fait une sorte de... Officiellement, c'est pas ça, mais c'est une ferme à bébé, quoi. Ouais. Ouais. Des fermes à bébés, c'est pareil, il y en a. Alors, je dis. Alors après, il y a des enfants hybrides, là, c'est encore un autre Et c'est autre chose, domaine. voilà, c'est ça. Mais les fermes à bébés, c'est complètement fou, quoi. Mais maintenant, on en parle. Et ça, je me dis, déjà, c'est pas mal parce que ça veut dire que les gens vont faire attention aux enfants, à leurs enfants déjà. Et puis peut-être arrêter, les femmes vont peut-être arrêter de faire des enfants. Je regardais un reportage qui est assez dramatique dans un sens, mais dont je parle justement dans les dossiers et qui s'appelle Les yeux du diable. J'ai été étonnée que ce reportage soit encore sur YouTube. Parce que le journaliste, en fait, qui doit être polonais, je pense, a interview une femme qui est enceinte, donc, et qui dit, je n'éprouve rien pour l'enfant. Moi, ce que je veux, c'est accoucher, le vendre, et après pouvoir m'acheter une voiture. Bon, OK. Alors, on peut penser qu'effectivement, il y a des gens comme ça, OK. Et le gars, lui, qui, lui, achète les enfants, eh ben, il est interviewé, pareil, alors donc on voit pas son visage, il est flouté, etc. Mais on voit que c'est un gros bonhomme et qui dit, bah, et le journaliste lui dit, mais vous vous attachez pas aux enfants que vous prenez. Bah, il dit, bah, moi, les enfants, ils me rapportent, quoi. Le pire, c'est qu'il faisait ça avec son fils, donc il a un enfant. Il faisait ça avec son fils, ce trafic-là. Et il allait chercher, donc il a des gens qui repèrent, qui cherchent les femmes qui n'ont pas envie de garder leur gamin. Et ces gosses-là, après, il dit, bah, nous, après, bon, on sait qu'on va les droguer dans chaque passe. Donc, ils vont servir pendant 5 ans, pendant peut-être quelques... Mais si on vend une drogue, on va la vendre une fois. Un gamin, on le vend plusieurs fois. Mais après, ben, quand ils arrivent à usure, à ce moment-là, ben, il y a des films qui sont tournés où on va les tuer. Et après, les membres, ben, les organes sont vendus. Donc, en fait, ils nous rapportent tout le temps. Seulement, à la fin du film, ce qui se passe, du reportage, ce qui se passe, c'est que la femme, à un moment donné, au lieu de vendre l'enfant, elle le donne à un orphelinat et que le bonhomme, il téléphone 2 fois au journaliste en lui disant, écoutez, depuis que vous m'avez interviewé, j'ai fait 2 tentatives de suicide. Ce qui veut dire que quand même, il y a quelque chose qui s'est réveillé en lui. Et je me dis, quand même, tout n'est pas foutu, mais même, c'est grave quand même, quand on voit ça, quoi, je veux dire, mais qui est responsable? Est-ce que c'est le vendeur ou est-ce que c'est l'acheteur? Les acheteurs, c'est nous. C'est ce que je dis aussi quand comme par exemple pour Gaza, quand il y a une bonne femme qui faisait des croisières pour aller voir brûler Gaza, je me dis, mais qui est responsable là-dedans? Est-ce que c'est ceux qui achètent la croisière ou la bonne femme? La bonne femme, s'il n'y a personne qui y va, bah, de toute façon, elle a tout perdu, c'est tout. Tandis que nous, les acheteurs, pour qu'on soit des acheteurs, quand on pense qu'il y a des gens qui font des safaris humains dans les guerres, ça paraît complètement aberrant. Des gens qui ont de l'argent, mais qui ont besoin de sensations. Donc, je veux dire, on se dit, mais à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a été perverti en eux pour en arriver là? Pour arriver je sais pas, enfin, à des extrêmes de ce type. C'est fou. Et quand il y a des gens comme ça, bon, on sait que ces gens-là, ils peuvent tuer n'importe qui. Et ça peut être des gens qui ont des postes clés, des chirurgiens, euh, par exemple un chirurgien esthétique. Bon, un exemple parmi tant d'autres, mais je veux dire, il peut y en avoir plein. Et souvent, d'ailleurs, c'est souvent ce qui ressort, ce sont des gens qui s'ennuient de leur fortune. En fait, donc ils savent plus quoi en faire, ils sont tellement à craquer, ils savent vraiment plus quoi en faire, donc du coup, ils vont rentrer dans des délires complètement, enfin voilà, inhumains, finalement, pour se donner un petit coup, finalement, L'adrénaline ou de... d'adrénaline comme ça, voilà, très négatif. D'ailleurs, tu parles de safari durant la guerre. Eh ben oui, il y a quelques années, si tu te souviens, on a parlé de safari où on lâche des lions et ce sont des... Safari où? Oh, oh.
Où on lâche des lions, je suppose que c'est en Afrique ou dans des pays, Non, voilà, où parce il y a. qu'ils l'ont fait pour Sarajevo, ils l'ont fait en Ukraine, ils le font partout. Et ils tirent c'est des riches qui tirent sur des lions gratuitement, quoi. Tu vois, voilà, ils sont destinés à mourir, en fait. Il y a pas d'issue. Et on leur dit, voilà, oui, ils payent autant. Et voilà, on vous donne un fusil, des cartouches, c'est tout ce que vous voulez. Et puis vous allez chasser des lions Ah, mais et vous les complètement. tuez. En fait, c'est comme un jeu vidéo, mais en réel. Donc franchement, déjà, le lion, voilà, voilà. Mais après, l'humain, il y a plus aucune limite, quoi. Il n'y a plus aucune limite. En fait, c'est. C'est ça, il y a plein de limites. Et là, je me dis, c'est en fait Ouais. qui est responsable? Est-ce qu'il y a d'un côté les méchants, d'un côté les bons? Non, pas du tout. Il y a en nous, en tant qu'humains, on a les deux, et à un moment donné, lequel on va Ouais, c'est nourrir, ça. quoi. Disons que Mais il faut aussi le dire, comme je le disais là tout à l'heure, c'est qu'il y a une certaine, je crois, race de non-humains parmi nous qui sont prêts à faire ce genre d'actes ignobles, ça oui. c'est vrai. Mais il y a aussi, je pense, comme tu dis, chacun d'entre nous, mon Dieu, celui qui gagne l'auto demain, celui qui pète un câble, qui n'a pas la tête sur les épaules, il peut devenir effectivement une de ces personnes-là, quoi. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. Oui, oui, parce que ces non-humains, en fait, qui sont aussi, qui ont une apparence humaine, je veux dire, ben, ils influencent quand même, parce que leur psychisme est plus fort que celui des humains ordinaires. Et donc, ils sont capables d'influencer. Et quelqu'un de faible, bah, il peut très bien se laisser. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, avec ce qu'on appelle intelligence, quoi, disons. On appelle intelligence. D'ailleurs, l'intelligence, ça veut rien dire maintenant. Je m'aperçois qu'en fait, on est formaté depuis le départ. Et les êtres comme les Rothschild ou d'autres, ou les Rockefeller, donc ils font partie des familles qui dirigent le monde connues, parce qu'après, il y a celles qui sont inconnues et qui sont au-delà. Mais ces familles-là, ils sont capables de dire, mais nous, on ne veut pas des gens qui réfléchissent, on veut des gens qui obéissent. Dans les écoles, c'est fait pour ça. Et quand on voit d'où viennent les livres et les programmes, on s'aperçoit en fait que, je ne sais pas moi, en arrivant jusqu'à Nathan, ben, que c'est fait par toute cette clique. Oui, c'est ça, c'est les mêmes, c'est l'ingénierie sociale voilà. On est vraiment dirigé par le bout du nez, et c'est tellement. À changer, à refondre, à refaire. Il ne faut pas avoir peur qu'un Non, vieux monde s'écroule. Quand on voit des structures qui s'écroulent, mais tant mieux. Je veux dire, on ne va pas ralentir non, cette fin. C'est comme une fin de vie quelque oui. chose qui est fini et qui a besoin de s'écrouler pour qu'un autre monde puisse arriver. Ouais, il faut faire un deuil, il faut faire vraiment un deuil, c'est vraiment ça. S'il y a un deuil à faire, c'est vraiment ça, et c'est pas grave, c'est se dire que, encore une fois, je le répète, encore à chaque fois, comme dans pas mal d'interviews de ce genre, je dis on a cette chance finalement. Je sais que ça peut paraître paradoxal, mais c'est une chance de connaître tout ça en fait finalement. Parce que je trouve que c'est un pied de nez. C'est même limite honorer eh bien, la mémoire de nos ancêtres ou nos chers disparus, etc., qui n'auront pas eu le temps d'ouvrir l'œil, qui n'auront pas eu le temps, pour X raisons, hein, voilà, que ce soit la guerre, que ce soit par maladie, etc., paix à leur âme, mais, et quelque part, c'est à nous maintenant voilà, à propager un peu cette information, encore une fois, à ceux et celles qui le veulent, c'est pas une obligation, bien entendu. Ceux et celles qui ne le veulent pas tomberont de haut le jour où ils seront face au mur. Euh, et le jour où, par contre, nous, eh bien, bah, d'ailleurs, c'est simple. En 2020, beaucoup de gens, on va dire, un petit peu éveillés, j'aime pas trop le mot parce que voilà, ça peut paraître un peu péjoratif, un peu, voilà, c'est comme si on classait les gens, mais enfin, en même temps, c'est vrai. En 2020, je l'ai su directement, on l'a su directement que c'était en fait un hoax, que c'était complètement faux. En attendant, on a quand même dû subir le truc, mais on l'a vu, on a presque souri limite. Ah ouais, ils ont fait ça maintenant, d'accord. C'est ça votre. Bon, c'est quoi la suite, quoi? Voilà, c'est quoi la suite? C'est ce que j'étais en train de me demander parce que je me dis, ils nous prennent par surprise et avec. Donc, c'est les deux gros éléments pour eux. C'est l'effet de surprise où tout d'un coup, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe là? Et puis, la peur tout d'un coup derrière de bon, mourir, etc. Alors qu'on est éternel, c'est vrai, mais il faut vraiment y croire.
à un moment donné. Et se dire, bah oui, qu'est-ce qui va se passer? Et puis alors, quand on voit passer des cadavres et les gens qui s'écroulent dans la rue et des choses comme ça, ouais, voilà, ça a commencé comme ça, en fait. Les télés passaient sans arrêt. Les personnes qui mouraient d'un coup, qui s'écroulaient, qui faisaient, enfin bon, c'était très bien orchestré. Ouais, ouais, bien, bien ficelé, ça c'est clair, exactement. Et donc chapeau à eux. Moi, c'est quand même une sacrée organisation que Oui. que de faire tout un Je ne sais pas programme ce qui comme nous ça. prépare pour la suite, mais c'est triste. Bah là, il parle beaucoup d'une troisième guerre, hein, pour ne pas dire Je les ne mots. crois pas qu'il y ait une guerre, mais il faut essayer de maintenir le fait que s'il y a un risque. Parce que tant qu'il y a un risque, en fait, ils peuvent rester au pouvoir. Ils peuvent tirer les ficelles. Par contre, qu'il y ait une vraie guerre, j'ai des doutes quand même. Et Elle fera pas long feu, si je puis m'exprimer ainsi. Parce que bon, avec ce qu'ils ont comme, disons, un peu comme technique en plus, voilà, je pense que oui, oui, oui. Ouais, ils pourraient mettre euh, le feu à la planète sans problème, mais ils le feront pas. Ils le feront pas parce qu'il y a quand même des interdits qu'ils ne peuvent pas franchir. Et je pense que ça n'arrivera pas. Par contre, ils vont peut-être bien nous trouver. Bon, mais ils sont maîtres des climats, hein. Ils sont maîtres de beaucoup de choses, quand même, de l'argent. Donc, ils peuvent affamer des populations. ouais, Ils voilà, c'est ça. Beaucoup de lois liberticides, peuvent etc., faire en etc. sorte qu'on soit obligé de vivre différemment. Mais je me dis, c'est pas grave, on est ingénieux et on est capable de faire ça. Oui, 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 vraiment. Et je trouve, d'ailleurs, il y a des gens qui se sont enfin, qui se sont révélés être, voilà, beaucoup plus astucieux qu'ils n'étaient avant, puisque finalement, moins dans disons un peu moins dans la dépendance, ils ont dû ruser, voilà, comme tu dis, en 2020, c'est une année assez forte, Forte enfin, quand même. négative et en même temps très forte et en même temps très révélatrice. Donc parfois, même parfois, je les remercie d'être passés par là, vraiment. Et je suis sûre qu'on les remerciera à un moment donné parce que c'est grâce à toutes ces manigances qu'on est en train d'ouvrir les yeux et de se dire, OK, là maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Comment on se fait. Ah, mais oui. Les gens qui nous écoutent, ils vont nous prendre pour des fous, Anne, mais on l'est déjà un petit peu, donc voilà. Non, parce que s'ils nous écoutent, c'est qu'ils sont d'accord, là. Clairement, bah oui, ça c'est certain, ça. Et il y en a beaucoup, crois-moi. Tu le sais autant que moi, d'ailleurs, voilà. C'est ça aussi. Ouais. C'est cette force de se dire, on n'est pas seul. Même si on On pense n'est pas pas. tous de la même manière, et mon Dieu, bah voilà, ça prouve bien que c'est pas une secte. Euh, Ça, c'est la richesse de la Terre. ouais, C'est la seule, justement, où on est aussi oui, différents. Et il ne faut pas oublier que son objectif, c'est l'unité dans la oui. diversité. On en est capable. Et on en est vraiment capable. Donc, c'est vraiment ce qu'on doit démontrer, je crois que vraiment dans les années qui Hmm. viennent, c'est vraiment ce qu'il faut arriver à faire. Qu'on passe au-delà des opinions, des religions, des façons de penser, de tout ça pour arriver à s'unir. Et à ce moment-là, on va faire une force tellement puissante qu'aucun gouvernement ne pourra résister à ça. Voilà, voilà. Parce qu'ils ont toujours cherché, comme tu dis, à nous diviser. Et l'unité dans la diversité, j'adore cette phrase. Ça, c'est vraiment un truc à retenir, vraiment. Quelque chose que j'ai encore lu dans ton livre, j'adore cette citation aussi, c'est Ma destination n'est plus un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses, et c'est de Marcel Proust. Et j'adore tellement cette phrase. Ah Mon ouais, Dieu, c'est que ça, en fait, hein. ouais, Il nous a, ouais. il nous a demandé que Vraiment. ça. Oui, c'est pas une histoire extérieure, c'est pas parce qu'on va faire des révolutions, on en a fait des tas, qu'on va s'en sortir. Je veux dire, on peut évidemment montrer notre désaccord, mais ça, ils s'en fichent. Je veux dire, de l'autre côté, c'est complètement au contraire, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on puisse se mettre en colère pour pouvoir montrer comment on est capable et comment il faut de la répression parce que sinon ça ne marchera pas. Donc, c'est justement, il ne faut pas tomber dans tous ces pièges-là. C'est vraiment nous pousser à bout et puis à un moment donné dire, ah non, on pète les plombs, on va les tuer si ça continue. Mais plus on leur envoie des pensées mauvaises, plus on réagit au lieu d'agir et plus, en fait, on fait leur jeu. Et c'est ça qui est difficile de faire comprendre parce qu'à un moment donné, on arrive au bout, on a l'impression de plus avoir de résistance quoi, par rapport à tout ça. Et c'est difficile. Mais en même temps, c'est là où on va trouver notre force. On va puiser notre force. Parce que si on y arrive, ne serait-ce que sur un plan psychique, je veux dire, et je ne sais plus quel est l'auteur qui disait, mais si les grands ne sont grands que parce qu'on est à genoux, ce ne sont que des ballons de baudruche, ce sont des marionnettes.
Si en fait, à l'intérieur de nous, on est capable de dire oui à ce qu'on veut et non à ce qu'on ne veut pas, il va se passer quelque chose de phénoménal à condition de s'unir. Parce que eux, quels que soient leurs défauts, ils sont unis dans ce qu'ils veulent. Ça, c'est vraiment leur qualité, c'est d'être capable de s'unir au-delà de toutes les apparences et de toutes les contradictions qu'ils ont entre eux. Ben, ils s'unissent quand même. Exactement. Ce sont des familles et plus que ça, ils ont un même but. Et Ouais. ce but-là, comme tu dis, quels que soient les protagonistes, comme tu dis, avec leurs différences, etc., ils s'en tiennent à ça. C'est un plan, en fait. C'est un plan, mais ah, ils s'y tiennent depuis très longtemps. Depuis très longtemps. Ils ont un plan, ils s'y tiennent. Voilà. Ils s'y tiennent. Alors que nous, eh ben, il suffit qu'il y en ait un qui passe et qui dise autre chose et hop. Et je me souviens très bien que quand on a écrit par l'Esprit du Soleil, par exemple, où on a rencontré quand même l'être Jésus, je ne parle pas du Christ, mais de Jésus en Syrie, il nous a dit, mais il y aura plusieurs êtres qui vont se présenter en disant, je suis Jésus ou je suis le Christ, par exemple. Mais il dit, ne vous y fiez pas. Il y en aura au moins trois, dont un qui aura un grand charisme et qui sera même écouté des gouvernements. Alors j'attends, je me dis, tiens, on va voir sans doute ce qui va se passer. Mais il y a autre chose qui m'a été dit et que je trouve intéressant de dire en ce moment, c'est ils ont dit, il n'y a pas très longtemps, ils l'avaient dit il y a longtemps, ils l'ont redit il n'y a pas très longtemps, en me disant, mais tu sais que l'Atlantide va ressurgir et que personne ne pourra nier l'existence de cette civilisation. Et à ce moment-là, il y a une porte qui va s'ouvrir, parce que évidemment, je veux dire, pour l'instant, c'est toujours mythique, mais au moment où il y aura des preuves concrètes, à ce moment-là, on ne pourra plus nier l'existence. Ça veut dire aussi, si l'Atlantide ressurgit, qu'il y aura peut-être des tsunamis, des tremblements de terre, bon, parce que elle ne va pas ressurgir de nulle part comme ça. Mais c'est pour ça que je dis, il ne faut pas craindre ce qui va se passer, parce qu'il y a aussi des choses importantes qui vont se passer et qui vont permettre, à un moment donné, de faire en sorte que, bof, tout ce qui nous est raconté, on va s'apercevoir, mais non, ok, c'était pas ça. Et là, je trouve que c'est assez fabuleux quand même. On vit une période qui est quand même extraordinaire. Oui, vraiment, Et c'est à la fois paradoxal, mais en même temps, ouais, c'est grisant de se dire, voilà, si on peut éventuellement le ouais, vivre ou pas, on verra, peu importe, ça c'est, voilà, c'est pas tellement ça qui est important, c'est de savoir qu'il y a quand même quelque chose qui bouge. Et je pense qu'à mon avis, durant l'histoire de l'humanité, ou en tout cas des autres humanités qu'il y a eu, hein, parce que voilà, je pense qu'il y a eu plusieurs, à mon avis, résurgences comme ça. Et voilà, qui ont peut-être terminé soit par un, comme l'Atlante, les Atlantes, c'est ce qu'on dit normalement à la base, hein, c'est qu'ils auraient été condamnés parce que voilà. Mais nous, en tout cas, ce sera pas par la technologie, ce sera par le cœur, par là, mais ce sera beaucoup plus fort, je pense, clairement. Et ouais, je, on va éviter. Voilà. justement, on va éviter ce qui s'est passé en Atlantide, ce qui s'est passé en Lémurie. Et c'est comme si maintenant on avait cette possibilité, parce qu'il y a d'anciens Lémuriens, d'anciens Atlantes qui sont là, présents, à nouveau incarnés, et qui n'ont pas envie que ça se passe, même s'ils ne s'en souviennent pas, que ça se passe comme ça s'est passé à leur époque. Et donc, il y a de l'aide, il y en a. Maintenant, non, elle ne va pas faire le travail à notre place. Et c'est ça le truc. C'est que vraiment, bon, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on fait, comment ça se passe chez nous, quoi. À l'intérieur de nous, si on arrive à faire une révolution, et là, nous, on va, par exemple, passer avec une vingtaine de personnes le Nouvel An dans le désert, parce que on s'est dit, bah, ça sera un moyen aussi de s'intérioriser et puis de pouvoir, euh, voilà, choisir un autre mode de vie Ah bah autour. écoutez, alors enfin je vous souhaite à toi et à ton groupe en tout cas de vivre un moment formidable et puis surtout voilà de comme tu dis peut-être de se réintérioriser, de se dire mon Dieu que voilà bah, s'il faut tout quitter on quittera tout demain, il n'y a pas de problème. Voilà, vraiment c'est ça, c'est avoir ce déclic de se dire ok bon ben on joue comme ça, ben on va trouver notre solution. Voilà, soyons créatifs.
comme on l'a déjà été dans les années précédentes, comme on l'est parfois un petit peu encore aujourd'hui, hein, parce que c'est voilà, c'est vraiment de moins en moins facile. Il y a beaucoup de gens qui vont en pâtir ici début de l'année en 2026. Et je souhaite à toutes ces personnes, bah, au nom de moi et au nom de Anne, si je puis me permettre, vraiment tout le courage et vraiment garder la tête sur les épaules. Ne cédez pas à vous ôter la vie pour X raisons, ça vaut vraiment pas la peine, parce que ce sont des périodes très sombres, très difficiles, voilà, froides, obscures et compagnie. Hein, c'est pas pour rien. Le printemps est bientôt là, d'ailleurs, on pourrait presque déjà le dire. Il y a un bout du tunnel quand même, il y a Oui, toujours un bout du exactement. tunnel. Si, si, si. Et il faut vraiment profiter de chaque période de sa vie, aussi difficile soit-elle, pour se dire, bah, ok, aujourd'hui c'est comme ça, cette semaine c'est comme ça, ce mois-ci c'est comme ça, mais le mois prochain ce sera pas comme ça, ce sera autre chose. C'est Et chaque fois, même cette fin d'année, je trouve qu'elle est difficile pour beaucoup de gens. C'est comme si on faisait un gros nettoyage, on disait tout à l'heure, parce que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel ou à d'autres niveaux, peu importe. Mais chacun a des choses un peu rudes à vivre, comme si on était en train de lâcher, comme si on était passé au Karcher et si on lâchait de vieux trucs qu'on a du mal à lâcher. C'est pour ça qu'il y a de la résistance. Et je me dis, mais en fait, c'est un bien, c'est comme si on lâchait l'ancien pour aller vers du nouveau. Alors évidemment, ça ne va pas se faire en une journée, mais c'est en train de se faire. ouais, je crois que vraiment depuis les années 2000, en tout cas nous qui avons vécu ça, voilà, avec un autre, un regard d'adulte, on va dire, parce que là je pense aux plus Oui, jeunes. Nous, on a encore eu voilà, on a connu cet ancien monde, on va dire, cette ancienne façon d'être, etc. oui. Les années 2000, ça commençait, je trouve, personnellement, déjà à changer beaucoup. Il y avait déjà beaucoup de choses qui ont changé. Et là, bah, bien sûr, depuis 5 ans, on le sait, et voilà, ils n'ont pas fini, ils ont un projet pour 2030, on ne sait pas lequel, mais enfin voilà, on va s'en tenir à ça aujourd'hui. Oui, 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 la Euh, fin des agendas, oui, oui. et voilà, qui vivra verra, comme on dit, et encore une fois, force et courage à nous tous. On le vaut beaucoup plus qu'on ne le croit. Si on savait la beauté de l'humain, c'est extraordinaire. Oui, Et oui, les capacités. vraiment. Ah oui, ah oui. Et il y a de belles personnes, clairement. Voilà, il y a des sauveurs autour de nous pour parfois voilà, pour des petites choses, pour que ce soit pour des animaux, pour des personnes, pour elles-mêmes. Déjà, c'est déjà énorme. Et franchement, dites-vous ça. Dites-vous que le bien existe. Le mal est très, 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 très omniprésent, c'est clair. Il est très, très lourd, il est très présent. Mais pour autant, il faut pas se baser là-dessus. Il faut se dire que on est des petites lumières et c'est d'eux que c'est de nous qu'ils ont peur, en fait. Voilà. Et je crois que c'est pour ça qu'ils mettent la gomme, surtout en ce moment. Hum. Donc, s'ils mettent la gomme, c'est qu'ils ont quand même un petit peu, voilà, c'est qu'ils ont un petit peu peur quelque part. Et donc, ça vaut Qui la peine de sollicite continuer. notre réveil, c'est sûr. Ouais, clairement. C'est sûr. Ben, Angie Ouais. Vaudan, en tout cas, grand merci pour ta participation. Je vais aussi te laisser te préparer bientôt pour ce voyage. Hein. Donc, je rappelle les dossiers sur le gouvernement mondial, tome 2. Je mettrai de toute façon le lien, bien sûr, en description. Et là, on me voit plus, c'est normal. C'est le fond vert, c'est pas grave. Voilà, hop, je ne bouge plus. Donc, il est disponible, bien sûr, sur dans toutes vos librairies. Je mettrai moi le lien Amazon, hein, parce que voilà, c'est un lien affilié, je ne mens pas. Mais vous pouvez aller le chercher, bien sûr, chez votre libraire, surtout. Voilà, faites plaisir à votre libraire, c'est pas plus mal aussi. Donc, Anne, je te remercie vraiment. Bonjour à Antoine, hein, mes amitiés aussi. Merci. Et voilà, donc vraiment, vraiment merci pour être venu eh bien, faire cette interview de fin d'année, là, parce que là, on est vraiment bah, à une semaine près, si je calcule à peu près, de 2026. Donc voilà. Donc, Je souhaite vraiment à tout le monde de passer de belles fêtes parce qu'on n'a plus le droit, paraît-il, de parler de fêtes de Noël. Mais Noël, c'est le nouveau soleil, ça veut dire Néo-Hélios. Le nouveau soleil, c'est le renouveau, c'est le début de la lumière. Le jour de la Sainte-Luce, c'est là où les jours commencent à être de plus en plus présents. C'est important. C'est ça qu'on est en train de fêter. C'est sûr que c'est pas la fête de Jésus parce que, je veux dire, c'est une fête fictive, forcément, mais c'est quand même sur un calendrier très ancien. Ça a un sens.
Et d'ailleurs, il n'y a pas de hasard. Aujourd'hui, c'est le 21 du 12 et on est et les journées eh bien, se rallongent déjà, mes chers amis, aujourd'hui. Voilà. Donc voilà, les ténèbres, j'ai l'impression qu'elles sont de moins en moins longues, pour moi en tout cas. Chaque hiver, parfois on le craint parce que ça va être une longue période. Ben non, on est déjà le 21 et ça commence déjà à se rallonger petit à petit. Donc voilà, on va vers, de toute façon, une année une, on verra ce qu'il adviendra. Comme tu as dit, il y aura sûrement des conflits, bien entendu, il faut pas rêver. Mais le conflit doit pas être... Il doit être que extérieur et pas intérieur. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Et s'il n'est pas intérieur, ben on aura déjà gagné une partie de cette guerre psychique et spirituelle, comme dirait votre président, enfin votre président, celui qui vous a été imposé, Macron, qui disait qu'on était en guerre en 2020. Bah oui, clairement, c'est une guerre spirituelle, c'est clair, mais voilà. Il faut, encore une fois, avoir force et courage à nous tous. Et moi, je vous souhaite de toute façon, encore une fois, mais de toute façon, bah oui, une bonne fin d'année. De toute façon, on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle émission, mes chers auditeurs. Anne, je mettrai bien sûr tous les détails concernant ton site, ta chaîne YouTube, etc., bien entendu. Et au plaisir de te retrouver l'année prochaine, j'espère, pourquoi pas, pour un nouvel ouvrage, en tout cas, Nouvelles aventures. nouvelles aventures. En tout cas, je te remercie vraiment. Et à tout, Merci. tout, tout bientôt, Anne, vraiment. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, chers amis. N'oubliez pas le like, le boost, s'il est disponible, hein, parce que pour l'instant, je sais pas ce que YouTube fait, ou une fois oui, une fois non. Donc, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de partager cette vidéo, tout simplement, de parler des sentiers du réel autour de vous. Ça me ferait vraiment bien plaisir. Puis, si vous voulez faire un petit don, pourquoi pas. Voilà, parce que avec les censures, c'est pas toujours évident. Gros bisous à vous tous. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut.